Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, je suis pas très sexy, mais il fait assez froid, donc j'ai plusieurs épaisseurs de pull. Donc voilà. Bon, le but c'est pas de parler de mes fringues, mais surtout de vous parler de l'opale. J'ai fait des recherches puisque je savais pas plus que ça. Bon, je sais encore reconnaître des fausses pierres, des vraies pierres, mais bon voilà, je voulais vous parler de l'opale, celle qu'on voit à la télé, dans le truc là, chercheur d'opale. Alors attention à ce que vous achetez parce que c'est une pierre qui est très très chère. D'ailleurs, vous pouvez le voir quand ils en parlent. Le gramme coûte tant. Alors on parle plus en grammes, mais là plutôt en carats. Ben, ça, je vais vous l'expliquer. Donc j'ai préparé mon petit truc. Je pense que je vais vous le lire parce que j'écris bien. Ouais. Bon, les chères coûtent pas cher cette année. Alors voilà, l'opale. La vraie opale apparaît dans les régions très sèches. Lors de pluie, l'eau transporte de fines sphères de silice qui viennent s'accumuler dans les cavités rocheuses. Petit à petit, ces sphères de silice s'organisent et s'assemblent entre elles pour former l'opale. La plus chère, dans ce que j'ai pu constater, est la noire, mais tout dépend de la qualité, de la taille et de la taille de la pierre. Voilà. Mais la blanche est également très recherchée, ce qui en augmente le prix. Et ben oui, la blanche est très jolie et très sympa également. Alors, la fausse opale est composée de gel de silice. Ça a commencé à se fabriquer en 1964. Ensuite, dans ce gel de silice, on met de petites sphérules d'oxyde de zirconium, faisant ce jeu de couleurs si beau et si recherché quand elles sont véritables. Les opales de synthèse, le premier procédé a été inventé par messieurs Gasquin et J. Darré en 1975, mais breveté en 1973. Évidemment, cette opale de synthèse est beaucoup moins chère. Maintenant, une entreprise japonaise fait des pierres saturées de caoutchouc uniques, renforçant l'opalescence et donnant une teinte brillante et plus intense. Mais vous avez également la Chine, la Russie et l'Australie qui s'y mettent. Au vu des prix de l'opale, il est évident que cette fabrication uniquement humaine est très lucrative. Et oui, forcément. Enfin, ça, je vais en parler tout à l'heure. Les prix de l'opale sont absolument pharaoniques. Bon. Alors, on va parler de l'opale en verre. Donc, quand je parle d'opale en verre, je parle du verre fait par la main de l'homme, donc de la fosse. Donc voilà, fabriqué par la main de l'homme, chauffé à très haute température et refroidi très rapidement. De nombreuses fissures apparaissent et sont remplies de bulles d'air et d'impuretés spécifiques, donnant la substance finie, l'apparence de l'opale avec ses facettes colorées. Bah oui, l'opale, c'est très joli. Alors, je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez, il y a un des chiens qui est en train de faire un boucan de fou. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Alors, l'opale vraie mais trafiquée. Maintenant, on va passer à ça. Exposée avec de la fumée, l'opale étant poreuse, les particules de suie y adhèrent facilement, ce qui l'assombrit et la rend plus opalescente. Elles peuvent être aussi teintées. Elles ont rapidement une couleur très vive et riche en éclat. Attention justement aux pierres violettes, roses, bleues ou jaune acide. C'est pratiquement toujours de la fausse. Et ouais, on en revient toujours à la même chose. Alors attention, petite chose, on me dit oui, un tel, j'ai confiance parce qu'il va chercher ses pierres. Ouais, ok, d'accord. Sauf que se déplacer dans les pays où sont basés les gisements de telle ou telle pierre ne veut plus rien dire. Ça peut-être il y a quelques années, maintenant ce n'est plus le cas parce que même dans certains pays soi-disant sous-développés, je dis bien soi-disant, attention, je ne veux pas me faire d'ennemis, ils arrivent à en fabriquer de la fausse également et ils le vendent sur place. Ben oui, sinon c'est pas drôle. On se dit ouais, c'est sur place, donc ils doivent vendre de la vraie. Sauf que vous payez un prix dérisoire, et pas forcément d'ailleurs, puisque j'ai entendu des contraires aussi, et ils vous vendent de la... Comment on dit déjà? Ça commence par un M et ça finit par un E. Ou enfin, vous avez compris. Alors, comment reconnaître la vraie opale? La vraie
étincelles intérieures qui naissent et disparaissent au fur et à mesure que la pierre tourne. Et oui, quand vous tournez la pierre, ces couleurs disparaissent et réapparaissent suivant comment vous la posez. Vous pouvez également, et ça je le conseille à chaque fois que vous allez acheter une pierre, vous pouvez également ressentir les énergies de la pierre, à savoir que ça a une puissance quand même plus. Je crois que c'est entre 4 et 4,5 sur 5 au niveau de sa puissance. Sauf si c'est de la fausse ou du verre, évidemment, du verre fabriqué par la main humaine. Donc à savoir que le verre et le plastique ne contiennent pas du tout d'énergie. Ensuite, la fosse. Donc on revient sur la fosse, constituée de petites colonnes particulièrement visibles si on pratique une coupe transversale. Alors évidemment, si vous allez voir quelqu'un qui vend de l'opale, vous pouvez pas la couper en deux, hein, c'est évident. Mais bon, voilà, c'est une façon aussi de reconnaître la vraie. Donc, constituée de petites colonnes particulièrement visibles si on pratique une coupe transversale, puis avec une loupe, les structures organisées plutôt qu'un jeu de lumière anarchique. La vraie opale, c'est totalement anarchique. La fausse, non. Structure extérieure écailleuse qui apparaît pleinement à la lumière sous la loupe. Ensuite, vous avez une autre façon de faire, les doublés. Alors, sont collées une minuscule tranche d'opale naturelle sur un substrat sombre. Attention, cela coûte assez cher. C'est-à-dire que vous avez une couche soit comment ça s'appelle, de poudre de pierre, soit carrément du plastique, quoi. Et par-dessus, il vous colle une très très fine couche d'opale. Voilà. Donc, voilà, oui, attention, cela peut coûter très cher. Ensuite, vous avez les triplés. Technologie encore plus pointue, idem que le doublé, mais avec du verre en plus par-dessus, c'est-à-dire donc le substrat sombre, donc imitation de substance façon pierre ou poudre de pierre collée, une plaque très fine d'opale dessus. Je vous rappelle que l'opale coûte excessivement cher. Et ensuite, par-dessus, ils mettent du verre, faisant effet loupe ou lentille, mettant en valeur l'opalescence de l'opale, mais la consolidant aussi, je pense. Ouais, ça je pense, hein, ça c'est moi qui le dis. Donc voilà, même trafiquée comme cela, elle peut être très chère. Faites attention. Après, ça reste quand même très joli, hein. C'est vrai que l'opale, celle qu'on voit tout au moins à la télé qui vaut une fortune, ça coûte très cher. Mais c'est très joli, c'est vrai que c'est attirant. Alors, l'opale, justement, en parlant de prix, l'opale se compte en carats. La blanche est à 300 € le carat. À savoir que le carat, c'est 5 grammes. Donc, c'est pas grand-chose, hein. C'est tout petit. Mais attention, tout dépend également de la qualité, de la taille de ce qu'il propose. Bon, quand c'est au carat, voilà. Voilà, moi j'ai fait des recherches donc et j'ai vu des pièces à 3500 € pour 2 carats. Hein. Donc bon, ça c'était le plus que j'ai vu. Donc vous voyez, c'est vraiment très cher. Moi, les gens qui sont venus me voir donc sur mon banc, me demandant si c'était de la vraie, et c'est pour ça que je me suis intéressée plus intensément à l'opale de la télé. Sur les 4-5 que j'ai vus, j'en ai vu qui était une vraie, à savoir que je pense maintenant avec un peu plus de connaissances que c'était juste une couche d'opale sur le dessus. Malheureusement, cette personne l'a payé très cher, les 2 pièces d'ailleurs, puisqu'elle m'a fait voir 2 pièces, et donc une fausse, et l'autre, je pense que c'était léger, enfin qu'une couche, voilà. C'est quand même, la deuxième en tous les cas, c'est quand même de l'opale. C'est super joli, hein, mais bon, voilà. La vraie opale, moi, je ne l'ai jamais eu entre les mains, enfin, celle que je dis, je veux dire, qui coûte 3500 €. Après, il existe d'autres opales qui sont nettement moins chères, mais qui n'ont pas cette beauté, cette opalescence que les opales qu'ils présentent à la télé ont. On appelle ça, oui, de l'opale commune, qui sont quand même très jolies, mais qui n'ont pas du tout cette opalescence.
Elles font également très bien leur job et sont peu chères. Mais évidemment, elles n'ont pas le même charisme. C'est évident. Mais vous pouvez enlever 2-3 zéros sur chaque opale commune. Et voilà, donc je voulais vous attirer votre attention plutôt sur ce documentaire sur Chercheurs d'opales. Vous voyez bien les prix qu'il parle à la télé. Faites attention à ce que vous achetez, ça je vous le dis régulièrement. Là, la plupart du temps, ce que je vois, les pseudo-opales, même la Willow, qui la plupart du temps est fausse aussi. Oh, c'est joli, hein, mais bon, voilà, c'est du faux. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'opale. Enfin, en tous les cas, j'espère tout vous avoir dit. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.